Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, honorables assistances, Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter la déclaration préliminaire de la mission d'observation électorale de l'Union africaine pour l'élection présidentielle du 22 février 2020 en République togolaise. Tout d'abord, à titre introductif, je voudrais dire que le premier tour de l'élection présidentielle en République togolaise a eu lieu le 22 février 2020. Sur l'invitation du gouvernement, le président de la Commission de l'Union africaine, Son Excellence Moussa Faki Mahamat, a décidé de déployer une mission d'observation électorale de l'Union africaine conduite par l'ancien président de la République de Madagascar, Heri Radzonar-Mampiane. La MOEUA, la mission, qui séjourne au Togo du 15 au 19 février 2020, comprend 43 observateurs provenant de 28 pays, notamment Algérie, Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Capo-Verde, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Éthiopie, Gabon, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, île Maurice, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Tchad, Tunisie et l'Union des Comores. La mission est constituée d'ambassadeurs accrédités auprès de l'Union africaine, de parlementaires panafricains, de responsables d'institutions en charge des élections, de membres des organisations de la société civile, de groupes de réflexion, de médias et d'institutions académiques. La mission s'inscrit dans le cadre des dispositions pertinentes continentales en matière d'élections, notamment la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, la déclaration de l'OUA, Union africaine, sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique, les directives de l'Union africaine pour les missions d'observation et de suivi des élections, ainsi que de l'agenda 2063. En outre, elle se conforme aux prescriptions du cadre juridique national régissant les élections. La présente déclaration préliminaire relative à cette élection fait suite aux observations préliminaires faites par nos observateurs déployés sur le terrain. Elle sera complétée ultérieurement par un rapport final plus détaillé. Dans une première partie, on aura les objectifs et méthodologies de la mission. La mission d'observation électorale de l'Union africaine a pour principal objectif l'évaluation indépendante, impartiale et objective du scrutin. Son travail repose sur une analyse du processus électoral. La méthodologie suivie combine l'étude des formulaires et les échanges avec les parties prenantes du processus électoral et les partenaires techniques et financiers. La mission a déployé 19 équipes de binômes réparties dans les 5 régions du Togo. Elles ont couvert 42 préfectures. La mission a rencontré des membres du gouvernement, le médiateur de la République, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, HAC, et des représentants de la société civile. Par ailleurs, elle a échangé avec les 7 candidats. La mission d'observation électorale de l'Union africaine a également interagi avec les autres missions internationales d'observation électorale, à savoir celle de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, le Conseil de l'Entente, la Communauté des États sahélo-sahariens, CENSAD,
l'Institut panafricain d'assistance électorale, IPAE, et le Club africain pour la paix, la sécurité, la démocratie et le développement, CAPSDD. En outre, elle s'est entretenue avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Togo et le groupe des ambassadeurs africains accrédités dans le pays. La mission poursuivra ses consultations auprès des parties prenantes jusqu'à la fin de son séjour, conformément au terme de son mandat. Dans une deuxième partie, on aura les constats et observations préliminaires. Tout d'abord, le contexte politique de l'élection. Le premier tour de la présidentielle s'est déroulé dans un contexte global apaisé. Il fait suite à la résolution de la crise politique de 2017 et à la médiation de la CEDEAO de 2018, appuyée par l'Union africaine et les Nations unies, ainsi qu'à la révision constitutionnelle de mai 2019. C'est dans ce contexte que s'inscrit la tenue de cette présidentielle togolaise. Nous allons voir le cadre juridique de l'élection. L'élection présidentielle est régie par les dispositions de la Constitution, du Code électoral et des actes réglementaires y afférents. En effet, les articles 58 à 75 de la Constitution visés fixent les modalités constitutionnelles de l'élection du président de la République en tant que garant de la continuité de l'État. Par ailleurs, le titre 2 portant dispositions relatives à l'élection du président de la République couvre les articles 149 à 168 du Code électoral. Il traite des conditions d'éligibilité et de recevabilité des candidats, des recours et des modalités de saisine de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Les questions sur les cautions et les autres formes de financement public des candidats y sont abordées. Ces dispositions mettent également en exergue les critères d'incompatibilité pour l'élection présidentielle et les typologies de vote, notamment le vote par omission, par procuration et par dérogation. Les conditions de transmission des résultats y sont également codifiées. En ce qui concerne l'administration électorale, la CENI est l'organe principal de gestion des élections. Elle est assistée dans l'exécution de sa mission par ses démembrements que sont les commissions électorales locales indépendantes, CELI, sur le plan local, et les commissions électorales d'ambassades indépendantes, CEAI, à l'étranger. La CENI bénéficie aussi du concours du ministère chargé de l'administration territoriale, du ministère des Affaires étrangères et d'autres services de l'État dans l'accomplissement de sa mission. En ce qui concerne l'enregistrement des électeurs, en vertu de l'article 40 du Code électoral, est électeur tout citoyen togolais âgé de 18 ans révolus et jouissant de ses droits civiques et politiques. En application du décret numéro 2019-152/PR du 13 novembre 2019, la révision des listes électorales pour l'élection présidentielle de 2020 s'est déroulée du 29 novembre au 1er décembre 2019. Le fichier électoral compte 3 614 056 électeurs, représentant 86,6% du potentiel électoral escompté des personnes en âge de voter qui sont estimées à 4 millions. Il contient 1 871 745 femmes contre 1 742 311 hommes. Il y a donc plus de femmes. La CENI a mis en place 9 389 bureaux de vote dans 4 445 centres de recensement et de vote, la CRV. Pour la première fois, la diaspora togolaise avait la possibilité de participer au vote. À ce titre, 348 Togolais résidant à l'étranger sont inscrits dans le fichier électoral et répartis dans 6 pays, à savoir États-Unis d'Amérique, France, Gabon, Maroc,
Nigeria et République démocratique du Congo. Sur l'enregistrement des candidats, l'article 62 de la Constitution fixe les conditions d'éligibilité aux fonctions de président de la République. Le chapitre 1 du titre 2 du Code électoral en précise les modalités d'application. Dans ce cadre, la CENI a réceptionné 24 candidatures et, après étude, a transmis 9 à la Cour constitutionnelle qui en a validé 7. En vertu des dispositions de l'article 152 du Code électoral, en cas de refus d'enregistrement d'une candidature par la CENI, le requérant peut saisir la Cour constitutionnelle qui a 48 heures pour rendre sa décision. La mission constate qu'en l'espèce, des candidats recalés ont fait usage de cette disposition légale, ce qui constitue des avancées pour l'état de droit en République togolaise. Sur le déroulement de la campagne électorale, la mission d'observation électorale de l'Union africaine constate que la campagne électorale s'est déroulée du 6 au 20 février 2020 dans un climat général apaisé. Aucun incident majeur n'a été observé ni porté à l'attention de la mission. Sur le financement de la campagne, le législateur a fixé les modalités de financement des campagnes électorales, notamment dans les articles 118 à 122 du Code électoral. Les dépenses des candidats à l'élection présidentielle ne doivent pas légalement excéder 500 millions de francs CFA, conformément à l'article 120. Les candidats disposent de fonds propres, de cotisations et de contributions volontaires de leurs partisans, de leurs sympathisants. En outre, un financement public est prévu par la loi électorale. Ces modalités d'application sont fixées par le décret numéro 2019-194/PR du 5 décembre 2019.